La journée de réflexion sur la famille est le moyen de former et d'équiper les familles selon la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, moi je vous propose de vous lever d'abord. Nous allons lire un texte pour le respect de la parole de Dieu. Le texte qui va nous permettre de décoller. Je suis sûr que nous avons nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, versets 1 à 4. Vous y êtes? Bon. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Nous allons prier. Seigneur, nous voici devant toi. Oui, Seigneur, nous sommes venus à toi ce matin, parce que nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous nous interrogeons. Nous avons beaucoup de questions autour de ce thème, la sexualité. Seigneur, nous sommes venus pour que toi, tu nous parles. C'est toi qui as créé la sexualité. Seigneur, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi, Seigneur. Que je sois qu'un seul canal par lequel, Seigneur, tu vas toucher nos cœurs. Ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs et parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons nous asseoir. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es venu là, tu as très bien fait de venir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la sexualité. Mon frère, ma soeur, la sexualité est un sujet tabou pour les uns, mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est un sujet fondamental. Amen. Nous n'avons pas peur de parler de la sexualité. Moi, je me rappelle pendant que je préparais ce programme, quand j'en parlais autour de moi, il y a ceux qui disaient, la sexualité, ouh, pourquoi ce thème? Il y a ceux même qui disaient, mais est-ce que vous allez faire venir un sexologue
Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu manges équilibré, tu bois, je ne sais pas, 1,5 litre tous les jours, tu fais du sport, tu te portes bien. Est-ce que tu as besoin d'un médecin? Non. Nous, ce que notre démarche est de chercher à mieux nous porter pour ne pas avoir besoin d'un sexologue ni d'un médecin. Alléluia. C'est pour cela que tu es là, mon frère. C'est pour cela que je suis là. Vous avez tous vu que c'est une journée de réflexion. Une journée de réflexion, cela veut dire que nous allons réfléchir ensemble. Parce que nous nous interrogeons, nous voulons trouver des solutions avec l'aide de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, la sexualité. J'étais quand même curieux de regarder dans le dictionnaire. C'est quoi la sexualité? Écoutez ce que j'ai trouvé. Sexualité, c'est l'ensemble de caractères et de comportements liés au sexe. Est-ce que chacun a un sexe ici? Non? Vous avez peur de répondre, hein? Amen, hein? Écoutez, je vais vous poser une autre question. Est-ce que Dieu a honte de la sexualité? Vous pensez que Dieu, quand il t'a fait, il t'a doté du nez, des oreilles, n'est-ce pas? Est-ce que le sexe, c'est lui aussi qui a fait? Alors pourquoi est-ce que nous devons avoir honte de parler de sexualité? Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous disons plus jamais, on n'aura plus honte de parler de la sexualité. Amen. Hein? Le sexe, bien-aimé, on en parle partout. À la radio, à la télé, au cinéma, sur Internet, partout. Des chansons se rapportant à la sexualité sont chantées partout. Les professionnels de la publicité utilisent le sexe pour tout vendre. Vous avez remarqué ça? Amen. Les gens parlent du sexe partout. Dans des transports en commun, dans des boîtes de nuit, au marché, dans la rue. Alors les enfants et les jeunes entendent toujours ce mot ou ce sujet, partout. Ils voient beaucoup de choses sur le sexe, mais ils n'en perçoivent pas toujours le fait réel. Ils ont une vision faussée de la réalité. Alors si nous ne faisons pas attention, va entraîner une confusion. Moi, je dirais même que ça a déjà entraîné. La sexualité a fait beaucoup de dégâts. Ça a entraîné la confusion. Et qu'est-ce que la sexualité mal comprise peut créer? Ça peut créer une fausse conception de ce qu'est la sexualité en réalité. Amen. Ceci peut aussi pousser les enfants ou les jeunes, les plus jeunes, d'avoir des relations sexuelles avant d'être prêts. Avant d'être prêts, cela veut dire avant le mariage. Ceci peut avoir des conséquences multiples, entre autres, attraper des maladies sexuellement transmissibles. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, en regardant ces enfants et ces jeunes de nos familles, ces jeunes de nos églises, nous devons savoir que ces jeunes-là, c'est un des biens les plus précieux que Dieu nous a confiés. Prenons le courage et le temps
d'aborder avec eux ce sujet délicat qui est la sexualité. Est-ce qu'on peut dire sexualité? Parce que je trouve que personne n'ose même de dire sexe ou sexualité. Sexualité ensemble? Voilà. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à traiter ce sujet, ce thème, dans nos familles, dans nos églises. Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons que nos enfants mènent une vie saine et bien. Leur enseigner les attitudes à adopter à propos de leur sexualité est un pas important pour atteindre ce but. Amen. Alléluia. Et ceci est du devoir des parents et de tout chrétien, surtout nous, les enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés, écoutez bien. La jeunesse est la période de croissance et de découverte au cours de laquelle les jeunes gens évoluent pour devenir des adultes. Ces jeunes gens, les enfants, quand ils viennent au monde, ils naissent, mais ils grandissent. Amen. Pendant qu'ils grandissent, ils forgent leur propre identité en apprenant à se mouvoir dans le monde dans lequel ils vivent. C'est un processus. Et sachez que la sexualité fait partie intégrante de ce processus. L'enfant qui grandit, il regarde, il observe tout. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Parce que l'enfant ne fait pas que observer. C'est pour ça que je vous invite. Je crois que on vous a donné une feuille, il y a un tableau devant vous. Nous allons tous regarder l'évolution de l'être humain de la naissance à l'âge adulte. Du nouveau-né à l'âge adulte, l'être humain passe par les périodes suivantes. De 0 à 28 jours, on l'appelle nouveau-né. Le bébé qui vient naître, il s'appelle nouveau-né. De 28 jours à 2 ans, on l'appelle nourrisson. De 2 à 6 ans, c'est la petite enfance. Et de 6 à 13 ans, c'est l'enfance proprement dite. Alors maintenant, après, de 10 à 13 ans, c'est la puberté pour les filles. Cela veut dire entre 10 et 13 ans, cela dépend d'un organisme à l'autre. De 13 à 17 ans, c'est l'adolescence. Pardon, de 13 à 14 ans, c'est la puberté de garçon. Vous savez, quand on regarde ce tableau, on comprend qu'à partir de 10 à 17 ans, c'est l'adolescence. Et à partir de 18 ans, c'est l'âge adulte. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à regarder la petite enfance. Regardez. Troisième rang. De 2 à 6 ans, c'est la petite enfance. Bien-aimé, à partir de 2 ans, cela dépend des enfants. Les autres un peu moins, à moins de 2 ans ou un peu plus, à plus de 2 ans. L'enfant devient curieux. L'enfant commence à explorer son corps. Avec ses mains, peut-être, l'enfant explore son corps. L'enfant veut comprendre son propre corps. Mais il est aussi curieux de regarder le corps de son frère ou de sa sœur. Mon frère, ma sœur, c'est à partir de la petite enfance que l'enfant cherche l'appui d'une présence. Ça veut dire que l'enfant cherche quelqu'un qui lui parle. L'enfant cherche quelqu'un qui lui explique des choses. Parce que tout ce qu'il voit, il ne comprend rien. Amen.
Nombreux sont les enfants qui, à cet âge-là, ils posent des questions en rapport à la sexualité. Pendant que je préparais, je lisais des témoignages des enfants à cet âge-là. Ils posaient des questions en rapport à la sexualité, comme je disais. Une fille de 2 ans qui regardait son frère, son petit frère, qui avait 1 an de moins qu'elle, il demande à sa mère, quand est-ce que moi j'aurai un zizi? Amen. Voilà, à cet âge-là, mon frère, ma soeur, il faut commencer. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Vous allez dire, mais pasteur, nous ne sommes que des jeunes, mais vous êtes des parents de demain. Amen. Hein? Parmi vous, il y a ceux qui vont trouver des fiancés dans quelques mois ou dans quelques années. Ce que je vous dis, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, nous, quand on a grandi, on ne nous a pas donné d'éducation sexuelle. Cela veut dire qu'on n'avait même pas le droit de poser des questions en rapport au sexe auparavant. Je crois que le sexe a toujours été un sujet tabou jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pensais que ça ne s'est passé qu'en Afrique. Ici, en Europe, c'est pareil. Un enfant, à partir de cet âge-là, la petite enfance, doit être prise en charge. Cela veut dire qu'on doit accompagner cet enfant et lui parler, commencer à lui parler de sexualité. On ne va pas lui parler de la même manière qu'on va parler à un adolescent, mais il faut déjà commencer à informer un enfant à partir de la petite enfance. Parce que un enfant qui vient avec ces questions liées au sexe, et toi, parent, tu dis, arrête de dire des bêtises, par exemple. Ou tais-toi. Ah, il va comprendre. Un enfant, c'est un être humain, n'est-ce pas? Ah, il pose une question, en guise de réponse, qu'est-ce qu'il a? Des engueulades. Demain, il va refaire pareil. Après-demain, pareil. Et l'enfant va comprendre que non, dans cette famille, tout ce qui est lié à la sexualité, pas la peine. Il va se taire, mais il continue à observer. Il continue à s'interroger. Bien-aimé, cet enfant qui quitte la période de la petite enfance, il rentre dans la période de l'enfance, mais maintenant, il pose plus de questions liées à la sexualité. Fini. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est la puberté qui arrive. Wow. La puberté arrive. Bien-aimé, la puberté se déclenche par une production accélérée d'hormones. Ces hormones vont se déplacer vers les organes génitaux et stimuler la production d'hormones sexuelles. La testostérone chez le garçon et les oestrogènes chez les filles. Ce sont ces hormones qui sont à l'origine de la maturation des organes génitaux et de caractère sexuel secondaire. Cela veut dire que l'enfant commence à trouver que son corps se transforme. Son corps commence à changer. Les filles ont leur menstruation pour la première fois et les garçons leur première éjaculation nocturne. Bien-aimé, cet enfant qui n'a
pas été pris en charge pendant la petite enfance. Maintenant, il est adolescent. Il ne va pas venir auprès des parents pour poser des questions liées à la sexualité. Même par rapport à cette transformation que subit son corps, il ne va pas venir. Mais il s'interroge. Il s'interroge. En période de puberté, l'enfant est plus ou moins troublé. Je parle de votre vie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà. Peut-être toi tu dis, mais pasteur, mais pourquoi tu en parles? Mais je veux t'informer, toi. Nous, on n'a jamais été informés. Amen. Je t'informe. Et chacun de nous, je crois, il se retrouve. Peut-être les informations que tu n'as pas pu avoir et tu avais besoin, il va les avoir aujourd'hui. L'enfant voit son corps se transformer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il faut que je comprenne. Avide d'informations, il va maintenant tendre son oreille à des propos obscènes. Ça l'intéresse. Parce qu'à la maison, on ne lui dit rien. Cet enfant avide d'informations, il va attarder ses regards sur des images pornographiques. Ah, oui, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça. J'ai besoin de ça parce que moi aussi, j'ai ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que quand tu étais en période d'enfance, tu avais demandé peut-être à tes parents, comment est-ce qu'on fait les bébés? Ta gueule, toi. Assieds-toi là. Tu dis des bêtises. Il y a un point d'interrogation qui est resté là. Tu es resté insatisfait. Mais maintenant, quand tu tombes sur les images pornographiques, ah oui, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'accrocher. Tu vas dire, ah bon, moi qui m'interrogeais, oh, si j'achète ce magazine-là, je peux être informé. Cet enfant avide d'informations, il va accueillir dans son ignorance les explications de ses camarades, aussi inexpérimentés que lui, à la cour de la récréation. Ben, il va demander, est-ce que toi tu sais comment sont faits les bébés? Il y a toujours encourager quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout. Or, il ne sait rien. Il va se mettre à te raconter. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gober tout. Amen. Suivez le parcours de cet enfant. Il est parti de nouveau-né, nourrisson, petite enfance, enfant. Maintenant, il est adolescent. Amen. Bien-aimé, cet enfant, voilà son parcours. Qu'est-ce que cet enfant connaît de la sexualité? C'est tout ce que ses camarades qui ont le même âge que lui ont raconté. Pas ce que ses parents, parce que ses parents ne lui ont rien dit. Tout ce que cet enfant connaît de la sexualité, c'est ce qu'il a appris à l'école, à la cour de récréation, auprès de ses camarades. C'est une situation catastrophique, bien-aimé. Parce que cet enfant va grandir. Et après, il va avoir son diplôme. Il va avoir un travail. Et cet enfant, après, il va dire, papa et maman, moi, je veux me marier. Voilà tout ce qu'il connaît de la sexualité. Chers enfants, vous qui êtes là, je vais vous poser une question. Est-ce que pour connaître la sexualité, apprendre
la sexualité, est-ce qu'il faut regarder le film pornographique? Non, mais c'est ce que vous croyez. Non, mais il faut dire oui, c'est parce que c'est ce qui s'est fait. Amen. Non? Bien aimé, le film pornographique vous déroute. Ça vous déforme. Ça ne forme pas. On va voir ça. Parce que l'un des défis auxquels l'humanité a de tout temps est de préparer les enfants et les jeunes à entrer dans l'âge adulte. Les parents, c'est vrai, chers parents, vous qui êtes ici, nous faisons peut-être très bien notre travail, mais sauf, il y a toujours un vide. La sexualité. Tout le monde est gêné par parler de la sexualité. Il y a un vide. Les enfants, tout ce que tes enfants connaissent de la sexualité ne viennent pas de toi. Ailleurs. Est-ce que nous vérifions seulement si mon enfant est très bien formé? Amen. Cette pierre, je ne vous la jette pas, je me la jette à moi-même aussi. Oui, je sais que c'est gênant. Mais comment est-ce que tu vas dire, bon, toi, assieds-toi là. Je vais te parler de la sexualité. On ne sait pas le faire. Or, on doit apprendre à le faire. Si nous voulons, bien aimés, je vais vous dire une chose. Si nous nous taisons, ce sont les autres qui vont former nos enfants. Et ceux-là ne sont pas des chrétiens comme nous. Amen. Il y a un parent qui a surpris son enfant, adolescent, avec des préservatifs. Eux, une dizaine. Qu'est-ce que tu vas en faire? On nous a donné l'éducation sexuelle et après on a donné aux garçons des préservatifs et aux filles des pilules. Cet enfant à quel âge? 12 ans. On donne à une fille de 12 ans des pilules, je ne sais pas comment on appelle ces pilules, et les préservatifs. Et cet enfant, il prenait les préservatifs, tu sais ce qu'il en faisait? Des ballons. Parce qu'il ne sait pas. Il n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire de nous, la société? Nous sommes en train de dire à cet enfant, tu vois, le préservatif, tu peux faire ce que tu as envie avec. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Ces préservatifs-là, on les voyait partout. Il n'en avait pas besoin. Voilà l'éducation sexuelle. Si nous ne disons rien, voilà comment est-ce que les autres vont éduquer nos enfants. L'éducation des enfants aujourd'hui, c'est pas facile. Bien aimé, ce que vous connaissez, vous, mes chers enfants qui êtes là, nous, à votre âge, à ton âge, tu as déjà regardé, je ne sais pas combien de films porno. Nous, tu es né, tu as grandi jusqu'à 20 ans à notre époque. Où est-ce que tu vas regarder le film porno? Amen. Hein? Les ordinateurs, on ne les avait pas. La télévision, c'est seulement les vieux là, le commerçant qui en a, c'est pour lui. Si tu veux regarder, tu vas papa là, hein, la porte de sa parcelle. S'il t'autorise d'entrer, tu vas regarder où. Sinon, rien. La radio, il faut avoir l'argent pour la voir. Tu vois? Mais vous, oh, comment s'y prendre? Comment s'y prendre quand on considère que l'état de cette jeunesse, oh oui, est déjà catastrophique. La jeunesse d'aujourd'hui, ils savent tant de choses sur le sexe. Par les téléphones portables, les jeunes ont accès à des films pornographiques très tôt. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous faites. Puisque avec mon téléphone portable, je n'ai jamais vu de film porno défiler. Mais vous ne savez pas vous appuyez sur quel bouton. Vous êtes...
Amen. Bien-aimés, chers enfants, je vais vous dire une chose. Vous savez, l'éducation sexuelle n'est pas une initiation sexuelle. L'éducation sexuelle n'est pas une initiation sexuelle. Vous, quand vous regardez des films porno, c'est pour vous apprendre, ah, ça se passe comme ça. Donc, pour faire le bébé, donc il faut l'union de sexe. Après, ah, ben regarde, ah, de forme, ah, ben lui, c'est bien. Lui. Bon, et après, voilà. Mon frère, ma soeur, attention, cet enfant-là, j'ai dit, il va grandir, après il va se marier. Cette fille-là, il va grandir, il va se marier, et il y aura deux conjoints ignorants qui ont contracté un mariage. Bien-aimé, Dieu a mis en nous un potentiel extraordinaire qui est la sexualité. Mais Satan l'a perverti. Chers enfants, Satan attaque la jeunesse. Chers enfants, Satan attaque les jeunes par la sexualité aussi. Pourquoi Satan attaque les jeunes? Parce que Satan, il sait que le monde de demain, ceux qui vont diriger ce monde demain, c'est vous. Alors c'est pour cela, Satan, il attaque. La cigarette, par exemple. Tu fumes. Mais tu as pris la première cigarette. Tu as avalé la fumée. Il n'y avait pas de goût. Mais tu as quand même pris la deuxième. Tu avales la fumée. Il n'y a pas de goût. Tu as pris la troisième. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la dépendance. Pourquoi tu as pris la première cigarette? Parce que tu suis la mode. Tu veux faire comme les autres. Jeune fille, toi qui es au collège, peut-être au lycée, pourquoi tu as pris ce copain-là? Parce que, tout simplement, toutes tes copines, ils ont des copains. Toutes tes amies, ils ont des copains. Alors toi, tu veux suivre la mode. Tu veux faire comme les autres. Attention, chers enfants, nous sommes piégés, vous êtes piégés. Par la sexualité, vous êtes piégés. Vous savez, je vous ai dit que la pornographie, vous, dans votre tête, bon, si je ne sais pas, je vais regarder, je vais acheter un DVD porno et je vais apprendre. Or, c'est par là que le Satan vous piège. C'est par là que Satan vous attaque. Parce que derrière la pornographie, sachez-le, il y a un démon. Il y a un démon. Tu regardes ton premier film. Tu regardes le deuxième. Et après, tu deviens accro. Tu voudrais toujours acheter ou regarder des films pornographiques. Vous savez, un jeune homme, suivez s'il vous plaît, un jeune homme dont le parcours est analogue au parcours dont je viens de vous démontrer là. Il a eu son diplôme, il a eu son travail, il s'est très bien organisé et il s'est marié. Alors, il n'a jamais été pris en charge pendant sa petite enfance. Pour cela, au nom de tous les parents, chers enfants, je vous demande pardon. Amen. Au nom de tous les parents et au nom des responsables de l'Église, je vous demande pardon, chers enfants, parce que vous deviez vraiment être encadrés. Alors cet enfant, tout ce qu'il savait, c'est ce qu'il a appris par la pornographie. Il se marie parce que vous savez que c'est Dieu qui a payé le premier couple. C'est lui qui a doté
Adam d'un sexe et Ève d'un sexe. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a permis la sexualité. La sexualité est autorisée, mais dans le mariage. Alors cet enfant, ce jeune homme, il s'est marié. Maintenant, la nuit, il va faire l'amour avec sa femme. C'est autorisé, oui ou non? Oui. Voilà, parce que vous avez peur là. Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait l'amour avec sa femme. Première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, il remarque quelque chose. Il s'est dit, mais comment est-ce que je n'arrive pas à faire hurler ma femme comme je vois dans le film porno? C'est que moi, je suis nul. Non, mais suivez très bien. Est-ce que vous me suivez? Mais pourquoi je n'arrive pas à faire hurler? Parce que tout, voilà, la pornographie ne forme pas, mais ça déforme. Ce n'est pas la réalité, ce que vous voyez là, bien-aimé. Alors, maintenant, il y a, quand on s'approche vers le soir, il commence à être angoissé. Il a même peur d'aller dormir. Amen. Donc quand sa femme va dire, ben, allons dormir, il va dire, ah, on va encore faire l'amour et puis ben, je ne serai pas à la hauteur. Je ne serai pas à la... Bien-aimé. Et c'est là, vous savez, l'organe sexuel le plus important dans le corps de l'homme, c'est le cerveau. Amen. Ça veut dire que le cerveau, son cerveau marchait maintenant autrement. Jusqu'à ce que notre jeune homme, il est devenu impuissant. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que Satan, il attaque la sexualité. Satan, il attaque la jeunesse. Il vous attaque dans la drogue. S'il ne peut pas vous avoir dans la drogue, dans la cigarette, dans la boisson, s'il ne peut pas t'avoir là, il va te piéger dans la sexualité. Parce que la sexualité, bien aimé, c'est quelque chose de fort. C'est pour cela, si tu n'es pas fort, si tu ne sais pas maîtriser tes désirs, tu tombes. Et je pense que 90% des jeunes tombent par le film porno, etc., etc. Bien aimé, on voit le danger si tu ne fais pas gaffe. La sexualité, si tu ne maîtrises pas tes désirs, la sexualité peut te conduire au viol. Si tu ne maîtrises pas tes désirs, la sexualité peut te conduire à l'avortement. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Toi, jeune fille, tu dis, mais je vais avoir mon petit copain. Mais pourquoi tu vas avoir ton petit copain? Toutes les filles de mon âge, ils ont des petits copains. Mais tu ne sais pas que tu es en train de courir un danger. Petit copain, pourquoi faire? Après, je ne sais pas, avec ton petit copain, vous allez mettre le film porno, vous êtes en train de regarder. Et après, bon, on va faire comme. Et après, vous ne savez pas qu'en faisant ça, le bébé peut venir là. Quand le bébé vient, je ne suis pas encore prête, le bébé va faire quoi? Va sortir. Déjà, tu as péché par la fornication et tu pêches maintenant en tuant, en éliminant un être humain. Tout ça, c'est le piège que Satan, il tend à notre jeunesse. Bien-aimé, Satan a perverti la sexualité. Si tu ne fais pas gaffe, ta sexualité risque de te pousser jusqu'à la prostitution ou jusqu'à ce que tu attrapes des maladies sexuellement transmissibles.
avec leur téléphone ou devant l'Internet, les enfants se cachent pour visionner des films porno. Les jeunes, ils n'ont aucune explication tout seuls devant l'Internet. Ils voient les images, mais ils n'ont aucune analyse. Les jeunes n'ont aucune expérience. Personne pour leur dire que ces images que tu es en train de visionner ne reflètent pas la réalité. Personne. Tu prends tout pour la réalité. C'est ça le problème. La pornographie n'est en aucun cas le reflet de la réalité, chers enfants. Elle montre bien trop souvent des inepties que les jeunes ne sont pas en mesure de correctement interpréter. Et leur vision sera ainsi totalement faussée. Chers enfants, le visionnage de tels films laissera sans doute des traces néfastes chez l'adolescent, chez les jeunes, pour son engagement dans sa propre vie sexuelle. Ça risque d'endommager ta vie, de détruire ta vie. Vous savez, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, nous lisons ceci. Tu peux noter Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Très important. Je lis au nom de Jésus. Nous sommes talonnés par le temps. Je lis rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Moi, je pense que, chers enfants, chers jeunes, je pense que vous vous interrogez. Tu t'interroges, tu te dis, mais j'aime le Seigneur, c'est le Seigneur qui... Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné ce sexe? Écoutez, d'abord, c'est que je vais te conseiller de faire un pacte avec tes yeux. Fais un pacte avec tes yeux. Comme dans le livre de Job au chapitre 31, verset 1, qui dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Selon d'autres versions, on dit, à la place de vierge, on dit jeune fille. Combien de tentations commencent avec la vue? Amen. Rappelez-vous qu'en fait, l'organe sexuel le plus puissant de votre corps, c'est votre cerveau. Cela veut dire, comment est-ce que tu alimentes ton cerveau? Si vous alimentez régulièrement votre cerveau avec des images conçues pour créer la convoitise, il va être difficile de gouverner vos pensées. Pourquoi vous avez du mal? C'est parce que vous alimentez votre cerveau par des images. Ces images-là sont faites pour créer la convoitise. Amen. Dans ce monde où nous vivons, nous sommes tous piégés. Quand on veut vendre une voiture, il faut qu'on colle sur la voiture, c'est l'image que tu vois, une femme nue. Vous savez pourquoi? Parce que si on laisse les produits tout seul, tu ne vas pas regarder. Mais si on met une femme nue, toi, tu vas regarder.
Les hommes, ils font semblant. Quand ils sont avec les autres, ça, ils ne vont pas regarder. Mais quand il est tout seul, il va même s'arrêter pour bien regarder. Amen. Pendant qu'il regarde la femme, il voit aussi les produits. Voilà comment est-ce que Satan, il nous fait pécher, même avec nos yeux. Dans la vie, tout commence par une pensée, une image qui est projetée sur l'écran de votre esprit. Rien n'a été jamais inventé sans avoir d'abord articulé dans le domaine invisible de la pensée. Et personne n'a jamais couché avec quelqu'un sans l'imaginer d'abord dans le secret de son cœur. Amen. Le garçon là qui est venu te draguer, avant de venir, il s'est fait des idées sur toi, des fantasmes. Maintenant, il n'en peut plus, il vient. Tu sais que moi, je craque sur toi, je ne sais pas comment ils sont formés. Vous savez. Amen. Hein? Alors, tout ça, c'est la vue. Vous savez, on est là tous ensemble, les hommes et les femmes, pendant que nous parlons. Si une jeune fille, là, elles sont assises, hein? Mais si une jeune fille passe là devant, et tous les hommes seront distraits en train de regarder, de suivre du regard de la fille, jusqu'à ce qu'elle va s'asseoir. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça que l'homme est fait. Mais ça, ce sont des choses que nous devons maîtriser. Amen. Il faut que nous soyons capables de maîtriser. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, un jour, un monsieur était dans un cinéma. Il regarde un film. Vous savez, dans le film, il y a toujours un méchant qui est là pour faire du mal à tout le monde et il progresse, personne ne l'attrape. Ce monsieur-là, ce méchant, donc il était en colère contre cet homme. Or, il avait son revolver. Il a sorti son revolver et il a visé sur le camp. Maintenant, la panique dans la salle. L'opérateur descend. Il descend, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, cet homme-là, moi je ne l'aime pas. Il fallait qu'on l'élimine. Je dis, mais non, monsieur. Si tu ne veux pas regarder ce film, ça se passe de l'autre côté. Il faut qu'on change de bobine. Mais pas sur l'écran. Amen. Non? Cela veut dire tout simplement, maintenant, chers enfants, comme vous êtes informés, vous allez changer de bobine. La bobine là qui vous faisait défiler des films porno, même, vous savez, les films porno, moi je sais, même si vous ne regardez pas, ça reste dans votre tête là. Vous êtes là seul, vous pensez à quelque chose, je ne sais pas, ou à un film que vous avez visionné, c'est pareil. C'est comme si tu regardes. C'est pareil. Faisons attention, nous devons apprendre à maîtriser nos pensées au lieu de laisser nos pensées nous contrôler. Un enfant de Dieu, il se maîtrise. Nous ne sommes pas des animaux, nous, mais nous sommes des êtres humains. Amen. Arrêtez les mauvaises pensées. Vous savez, un jour, quelqu'un m'avait demandé, pasteur, est-ce que le désir est un péché? Amen. Est-ce que vous avez des désirs, vous? On parle de sexualité. Est-ce que vous avez des désirs, vous? Oui. Moi aussi. Amen. Bien-aimé, écoute, ce que tu n'as pas compris, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. C'est Dieu qui a aussi dit, soyez féconds. Quand il a dit, soyez féconds. Comprenez? C'est Dieu. Moi, je dis que Dieu, sur ton corps, il n'a pas fait seulement ton nez et tes oreilles, ton sexe aussi. Amen. Amen. Alors, Dieu, il a attaché le plaisir à la sexualité. Il a donné aussi la
pulsion, le désir. Amen. Alors, le désir est naturel, le désir est normal. Nulle part dans la Bible, le désir n'a été désigné comme étant un péché. Non. Mon frère, ma soeur, le désir n'est pas un péché. Quand le désir vous submerge, il est essentiel de se rappeler d'où proviennent ces désirs, ces pulsions. Rappelle-toi que c'est Dieu qui m'a donné ces pulsions. Les pulsions, chez les hommes, c'est beaucoup plus fort que chez les filles. Mais c'est Dieu qui a donné. Alors, si tu as des questions à poser, c'est à Dieu que tu vas poser. Il y a un garçon courageux. Un jour, il a posé une question. Il a dit, je cite, il dit, l'existence d'un désir ne justifie-t-elle pas sa satisfaction immédiate? Voilà quelqu'un qui s'interroge. Il dit, quand on a faim, n'essaye-t-on pas de manger? Quand on a soif, n'a-t-on pas envie de boire? Et il poursuit. Il dit, si Dieu a créé la sexualité, et si la sexualité est bonne, alors pourquoi l'être humain ne pourra-t-il pas répondre à cette impulsion? À cette pulsion. Je veux dire impulsion. Amen. Bien-aimés, vous avez compris. Ça, c'est la préoccupation de tout un chacun. Là, c'est un garçon. Parce qu'il sent la pulsion. Il dit, mais c'est intense cette pulsion. Mais c'est Dieu qui a donné cette pulsion. Qu'est-ce que nous allons faire? Amen. Bien-aimé, la réponse qui lui a été donnée et qui est valable pour nous est celle-ci. Il y a un lieu et un temps pour chaque chose. N'est-ce pas? Certes, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Oui, les relations sexuelles sont bonnes et merveilleuses. Mais, sauf dans le cadre autorisé par Dieu. Et ce cadre, c'est le mariage. Le cadre, c'est... Alors, les jeunes gens, vous allez dire, mais est-ce que je vais attendre toujours juste le mariage? Qu'est-ce que je vais faire? La question est bonne. On va essayer de répondre. Mais d'abord, sache que l'existence de la sexualité ne signifie pas qu'il faut en user de façon irresponsable. Amen. Mon frère, ma soeur, supposons que tu es faim, très faim, et que tous les restos sont fermés, tous les supermarchés sont fermés. Tu passes devant la vitrine, et au travers de la vitrine, tu vois des côtes d'agneau sur un plat. Vas-tu dire, à quoi sert la viande, sinon à être mangée? Amen. Bien que la boutique soit fermée, je vais casser la vitrine et m'emparer de cette viande. Vas-tu le faire? Non. Il est vrai que la viande est là pour être mangée, mais il faut acheter cette viande avant de... Bien-aimés, faisons attention. Le mariage est le seul lieu où l'on peut expérimenter la sexualité. Il y a un jeune homme qui m'a dit, un jour, parce qu'il voulait se marier. Et moi, je lui demande, est-ce que tu as déjà trouvé un fiancé? Il m'a dit, non, pasteur, je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai 3 prétendantes. Je suis en train d'essayer Anne. Alors, je vais voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas, je vais essayer Marie pour terminer à Sophie. Amen. On n'essaye pas. On n'essaye rien. Amen. Pour se marier, on commence par Dieu. On demande. Amen. Bien-aimé, écoute, je vais te dire une chose. Si tu veux te marier, la toute première des choses,
tu vas te préparer. Tu vas te préparer. Tu vois, toi, à l'école, il y a cette jeune fille-là qui est très belle. Je veux qu'elle devienne ma copine, vous dites. Hein? Voilà. Bon, qui te dit que cette jeune fille-là est la tienne? Qui te dit que cette fille-là, Dieu l'a destinée pour toi? Est-ce que tu as posé la question au Seigneur? Attention, bien-aimé. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant de se marier, on doit être autonome. Est-ce que vous m'avez compris? Avant de se marier, il ne faut jamais dire, moi, je suis encore en apprentissage, mais je vais quand même me marier. Mais attends. L'homme quittera son père et sa... Cela explique que l'homme doit être responsable, autonome. Parce que quand on est chez les parents, on dépend des... Mais quand tu quittes père et mère, tu deviens autonome. Peut-être tu as déjà terminé tes études, tu as ton appartement, tu as équipé ton appartement, n'est-ce pas? Et maintenant, tu fais quoi? Tu as ton salaire, CDI, tu veux te marier. D'abord ça. Et après, bien aimé, c'est après que tu vas demander. On est toujours en couple. Vous avez l'image de Noé dans l'arche. Amen. Hein? Oui. Parce que les hommes ne voulaient pas entrer. Et Noé et sa femme et ses enfants étaient en couple. Et les animaux qui entraient toujours en... Sachez que quand Dieu avait créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit... Il a créé Ève. Cela veut dire que toi aussi, ta moitié est là. Amen. Hein? Tu demandes au Seigneur. Arrête de brûler les étapes inutiles parce que tu as regardé le film porno, maintenant ta pulsion et ne sais pas comment tu veux te marier. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Bien aimé, écoutez, je vais te dire une chose. Quand ça brûle, le désir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pleurer. Il faut regarder le film porno si tu penses que ça va te soulager. Non. D'abord, je vais te dire pourquoi ta pulsion est si intense. Ta pulsion est intense parce que tu n'arrêtes pas de l'activer en regardant les images et les films porno. Ou les pensées de sexualité. C'est pour cela que ta pulsion est toujours intense. Et c'est ce que tu fais. Quand tu regardes. Là, maintenant, tu vas te masturber. Ah, tu dis, mais c'est pour me calmer. Si je ne veux pas commettre de péché, je vais me calmer, me soulager. Alors, bien-aimé, comment faire pour calmer d'abord cette pulsion? Pourquoi Dieu t'a donné cette pulsion intense, jeune Jean? Parce que le Seigneur veut que tu sois attiré vers la personne qu'il a destinée pour toi. Amen. Cette pulsion, c'est aussi pour la procréation. Attention. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, quand tu lis dans la Bible, quand Dieu créa l'homme à son image, il a créé l'homme et la femme. Après, soyez féconds, multipliez-vous. Tu vois, la phrase là, soyez féconds, suit celle qui dit Dieu créa l'homme et la femme. Cela veut dire que la sexualité, ce n'est pas seulement pour toi. La sexualité, c'est pour toi et ta femme, c'est pour toi et ton mari. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là, la masturbation. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est l'égoïsme d'abord. Parce que ce que tu es en train de faire, ce plaisir-là, c'est
pour toi et l'autre. Mais je vais te dire que il y a aussi un mauvais esprit dans la masturbation. Il y a ceux, pendant que je préparais ces programmes, j'ai même lu quelqu'un qui disait qu'il se masturbe 7 fois par jour. Autrement, il ne peut pas tenir. 7 fois par... Amen. Mon frère, ma soeur, tu notes ce verset. Philippiens chapitre 4, verset 8. Je vais te le lire. Écoutez bien. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un enfant de Dieu, il n'accepte pas n'importe quelle pensée traverser son esprit. Il faut faire le contrôle. Amen. Si tu vois une mauvaise pensée, tu la fais sortir et il faut faire l'exercice de substitution. Tu substitues par la bonne pensée. Sinon, mon frère, tu seras toujours là en train de souffrir. Et quelque chose aussi que je veux te donner, mon frère, ma soeur, c'est l'affranchissement d'une servitude. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une Bible, cherche une Bible. Amen. Bien-aimé, en négligeant la parole de Dieu et la prière, on crée un état de faiblesse spirituelle. On crée un vide spirituel. Ce vide spirituel, si tu n'as pas la parole, si tu ne médites pas la parole de Dieu, ce vide spirituel laisse la place à votre esprit. Amen. Aux autres pensées. La pensée d'impudicité qui peut venir. La pensée d'inceste, ainsi de suite. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. J'avais beaucoup à vous dire, mais on me fait signe que je dois m'arrêter. Mais on va faire des ateliers. Pendant les ateliers, nous passerons peut-être rajouter ce que vous n'avez peut-être pas très bien compris. Amen. Que notre démarche est que vous soyez désormais vigilants. La sexualité, oui. Le sexe, c'est le Seigneur qui a créé. Mais attention, chers enfants, maintenant mettez de l'ordre dans votre vie. Je sais que la pulsion, le désir, c'est ça qui nous fait chuter. Mais soyez vigilants. Soyez vigilants maintenant. Mais il faut demander pardon d'abord au Seigneur parce que vous étiez ignorant. On ne vous avait jamais préparé. Amen. Mais maintenant, comme tu sais que c'est la pornographie est un péché, arrête de regarder le film porno. Parce que l'ennemi est là. Il y a pas mal de dégâts. Je ne vous ai pas tout dit. La pornographie, ça déforme. La pornographie, ça détruit la vie. Derrière la pornographie, il y a un mauvais esprit. Tu deviens accro et ta vie sexuelle sera faussée si tu regardes que la pornographie. Maintenant, on va multiplier des ateliers, on va multiplier des enseignements. Si tu n'as pas tout compris, vous avez vos pasteurs. Il faut demander des explications, chers enfants. Vous savez, vous êtes des êtres vivants. Le Seigneur vous aime. Si vous continuez avec la pornographie, la masturbation, si la mort vous rencontre aujourd'hui, vous allez en enfer. Il faut lire la Bible, aimer la Bible, lisez la Bible tous les jours. Il faut avoir la vie de prière. S'il y a la pulsion qui vous submerge, demande au Seigneur, il va vous donner la force et le courage de résister jusqu'au mariage. Que Dieu vous bénisse. Victime d'abus sexuels.
Parmi vous, il y a ceux qui étaient en prison de la pornographie, de la masturbation et de la fornication. Nous allons demander vraiment que le Seigneur vous délivre et que à partir d'aujourd'hui, vous commenciez une vie nouvelle. Amen. Père éternel, ô Seigneur, c'est toi qui nous as mis à cœur de parler, Seigneur, de traiter ce sujet avec nos enfants qui sont là, Seigneur. Te demandons, Seigneur, nous te demandons au Père, ô Seigneur, de toucher leur cœur. Seigneur, tu es le seul capable de transformer ces enfants. Seigneur, nous n'avons pas été capables de les accompagner quand ils étaient encore enfants. Seigneur, oh oui, Seigneur, Satan les a déroutés. Maintenant, Seigneur, te demandons, toi qui changes, toi qui transformes. Merci de les transformer, Seigneur. Merci de les transformer. Oh Seigneur, par la puissance que tu m'as conférée, je prends autorité sur l'esprit de pornographie. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Libérez des mondes de pornographie, des mondes de masturbation, des mondes de fornication, des mondes de prostitution. Allez-vous-en. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, jette un regard. Jette un regard sur ceux qui ont été victimes d'abus sexuels. Ceux qui ont été victimes de viols. Seigneur, merci. Seigneur, merci de les guérir. Guéris-les, Seigneur. Transforme-les, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Seigneur, ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons préparé. Mais Saint-Esprit, toi, tu es capable de l'en dire davantage dans leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé.